Chapitre 11. Le Sauveur et le serviteur de Dieu. Le nom de Jésus et son titre le Christ désignent la personne et l'œuvre de l'homme, objet de l'élection divine, en qui se trouve manifestée et accomplie la mission prophétique, sacerdotale et royale du peuple d'Israël. Le second article du symbole s'ouvre par deux termes d'origine étrangère et qui commandent tout son contenu. Jésus-Christ. Le premier est un nom propre désignant un individu particulier, le second un titre qui caractérise sa fonction. En prononçant ce nom et ce titre, Jésus le Christ, nous sommes placés d'emblée dans le cadre de l'histoire et du langage du peuple d'Israël. Voilà donc bien délimité le sujet qui va nous occuper maintenant. Jésus, ressortissant d'Israël, cet homme particulier dont la fonction précise consiste à manifester et à accomplir l'être et la mission de ce peuple. Dès l'abord, les choses prennent une physionomie tout à fait particulière, du fait même que le nom propre Jésus appartient à la terminologie hébraïque. Jésus est en effet l'équivalent de Josué, un nom que l'on rencontre assez souvent dans l'Ancien Testament et dans un cas notamment avec un certain relief. En revanche, le titre Christ est d'origine grecque, ou plus exactement la traduction grecque du terme hébreu Messie, qui veut dire loin, L'O-I-N-T. Il se trouve donc que le complexe Jésus-Christ est par lui-même déjà l'indice d'un certain mouvement historique. Qu'un juif, qu'un israélite, qu'un hébreu du nom de Jésus soit le Christ, voilà qui constitue déjà une certaine tranche d'histoire. D'une histoire qui passe au travers d'un petit peuple, Israël, pour déboucher chez les Grecs, c'est-à-dire sur le monde. On ne peut pas dissocier le nom de Jésus-Christ pour retenir seulement l'un de ses composants. Jésus-Christ ne serait pas lui-même s'il n'était pas, dans sa personne, le Christ issu d'Israël, identique au juif Jésus. Inversement, le juif Jésus ne serait pas lui-même s'il n'était pas, dans sa fonction, le Christ de Dieu, attestant, au sein des peuples et au cœur de l'humanité, le mystère et la portée de la vocation d'Israël. Pour pouvoir saisir toute la signification du nom de Jésus-Christ, il faut sans cesse le considérer dans cette double signification particulière et universelle, dès qu'on oublie ou refuse l'une au profit de l'autre. Il se trouve qu'on parle en réalité de quelqu'un d'autre. Le nom propre de Jésus signifie littéralement Yahvé, le Dieu d'Israël, aide. Yahvé aide. Le titre de Christ de Messie servait à désigner, chez les Juifs du temps de Jésus, l'homme des derniers temps, attendu par Israël et désigné pour faire éclater aux yeux de tous la gloire de Dieu, à la fois cachée et promise à son peuple. Il désignait l'homme appelé à libérer les Juifs de la misère et de l'oppression, et qui, issu lui-même d'Israël, devait régner sur les nations. Et lorsque Jésus de Nazareth apparaît et prêche, lorsque, parti d'une humble bourgade de Galilée, il débouche en pleine histoire d'Israël, cette histoire dont il semble que, depuis toujours, Jérusalem doive marquer l'accomplissement, nous apprenons que, sous cette mystérieuse figure, dans la personne du fils de Joseph, c'est le Messie attendu, l'homme des derniers temps qui est là. C'est comme tel que Jésus se présente et qu'il est reconnu. Il se trouve que, parmi tous ceux qui portaient ce nom de Jésus, Dieu aide, Sauveur, très répandu à l'époque, un seul concrétise en sa personne, parce que tel est le bon plaisir de Dieu, l'accomplissement de la promesse divine.
et cet accomplissement concerne du même coup la destinée d'Israël. Il marque l'achèvement et la révélation de sa vocation spécifique au sein de l'histoire universelle pour tous les peuples, pour l'humanité dans son ensemble. Il est significatif que l'Église primitive n'ait pas parlé de Jésus le Messie, mais bien de Jésus-Christ. C'est la porte ouverte sur le monde. Cependant, le nom juif de Jésus demeure, attestant que c'est d'Israël que le salut s'étend au monde entier. Vous trouverez peut-être étrange que j'insiste tellement sur le nom de Jésus et sur son titre. C'est que, chez le peuple d'Israël, comme dans toute l'Antiquité d'ailleurs, les noms et les titres n'avaient pas, comme c'est le cas aujourd'hui, un caractère purement extérieur et fortuit. Ainsi, le nom et le titre de Jésus-Christ expriment réellement quelque chose. Ils constituent, dans le sens le plus concret, une révélation. Il n'est donc pas question d'y voir un simple signe extérieur, une appellation, un ornement arbitraire. Rappelons-nous, c'est l'ange qui déclare à Marie « Tu lui donneras le nom de Jésus ». Dieu aide, sauveur, Sooter en grec. Matthieu 1, 21. De même, le titre Christ, loin d'être une adjonction accidentelle, appartient à l'homme qu'il désigne en vertu d'une nécessité interne. On ne saurait le dissocier du nom qu'il qualifie. Il faut dire au contraire que l'homme qui porte ce nom est fait pour porter ce titre. Pas question d'une dualité entre le nom d'un personnage et sa vocation. C'est dès sa naissance que Jésus a été couronné du titre de Christ, de sorte que sa personne n'existe pas sans son titre, ni son titre sans sa personne. Il est le Josué par excellence, le Dieu qui aide, parce qu'il a été choisi pour accomplir l'œuvre et la fonction du Christ, le serviteur de Dieu, issu d'Israël, dans son office prophétique, sacerdotal et royal. Il nous faut nous arrêter un instant ici pour souligner l'importance du fait que c'est dans la personne concrète de l'homme Jésus-Christ que s'accomplit et se manifeste la mission spécifique de ce peuple unique qu'est le peuple d'Israël, le peuple juif. Christ, le serviteur de Dieu pour toutes les nations, et Israël, le peuple dont il est issu, ne peuvent être séparés. Ce sont deux grandeurs liées indissolublement pour le temps et pour l'éternité. Israël n'est rien sans Jésus-Christ et inversement. Jésus-Christ ne serait pas Jésus-Christ sans Israël. Il nous faut donc commencer par regarder vers Israël pour pouvoir posséder une juste vision de Jésus-Christ. Israël, le peuple de l'Ancien Testament, est le peuple de l'Alliance. Son histoire est celle de l'alliance que Dieu conclut avec lui sous des formes toujours renouvelées. C'est dans le cadre d'Israël que ce concept insolite d'une alliance entre Dieu et l'homme est né et se trouve à sa vraie place. Et c'est parce que cette alliance est celle de Dieu avec le peuple d'Israël qu'on ne peut pas la confondre avec une idée philosophique, avec une idée générale. Loin d'être sollicité par une idée, en effet, nous nous trouvons placés devant le fait que Dieu a appelé Abraham du milieu des peuples pour se lier à lui et à sa postérité. Genèse 17, 7. Toute l'histoire de l'Ancien Testament et par conséquent toute l'histoire du peuple d'Israël coïncide exactement avec celle de l'alliance de Dieu avec ce peuple, de ce peuple avec ce Dieu qui s'appelle Yahvé. Tout en reconnaissant que la foi chrétienne s'adresse à tous les peuples et que le Dieu qu'elle prêche est le Dieu du monde entier, nous ne devons pas oublier que le point de départ de ce message universel, englobant tous les hommes, est une action particulière de Dieu, l'action insolite et qui nous semble terriblement arbitraire, par laquelle il devient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De sorte que la pierre de touche de toute action de Dieu parmi les hommes ne peut qu'être toujours à nouveau cette action particulière du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
le peuple d'Israël, tel qu'il apparaît dans l'Ancien Testament, le peuple élu, appelé, mis à part, avec tous ses égarements et toutes ses faiblesses, objet incessant de l'amour et de la miséricorde de Dieu, mais aussi de ses jugements les plus radicaux, et la figure historique de la libre grâce de Dieu pour nous tous. Mais il ne s'agit pas seulement d'un fait d'histoire. La libre grâce de Dieu éclatant sur Israël, sur les Juifs, n'est pas une chose que les chrétiens d'aujourd'hui, issus du paganisme, pourraient considérer avec un certain détachement, sous prétexte qu'en définitive, elle ne les concernerait plus. En effet, nous ne sommes pas « libérés » entre guillemets de l'histoire d'Israël. Un chrétien qui dissocierait complètement l'Église et la synagogue montrerait par là qu'il n'a compris ni l'une ni l'autre. Partout où l'on a prétendu dresser un mur entre l'Église et le peuple juif, la communauté chrétienne s'est trouvée directement menacée. Car c'est toute la réalité de la révélation divine que l'on renie ainsi implicitement. Dès lors, pour peu que telle philosophie ou telle idéologie vienne à s'imposer, on assiste à l'avènement d'un christianisme de type hellénique, germanique ou autre. Reconnaissons à ce propos qu'il existe depuis fort longtemps un christianisme helvétique qui ne vaut guère mieux que son pendant germanique. Connaissez-vous l'anecdote qui exprime le plus parfaitement la signification du peuple juif? Frédéric II demandait un jour à son médecin personnel, le Suisse Zimmermann, originaire de Brugg, en Argovie, « Dites-moi, Zimmermann, pouvez-vous me donner une seule preuve en faveur de l'existence de Dieu ?» Et l'autre de répondre « Sire, les Juifs !» Il voulait dire par là, si l'on désire une preuve absolument visible, évidente pour tous et irréfutable de l'existence de Dieu, c'est aux Juifs qu'il faut regarder. Car c'est un fait, les Juifs existent encore aujourd'hui. Par centaines, les petites nations du Proche-Orient ont disparu de la scène de l'histoire. Toutes les anciennes tribus d'origine sémitique se sont dispersées ou noyées dans la masse des autres peuples. Seul, parmi tous, ce petit peuple a subsisté. Et lorsqu'on parle de sémitisme ou d'antisémitisme, c'est à ce petit peuple que l'on pense, miraculeusement préservé, avec les particularités physiques et intellectuelles qui le font reconnaître et sur lesquelles on se base pour affirmer de quelqu'un « c'est un non-arien, un demi, un quart non-arien ». Oui, si l'on désire absolument une preuve de l'existence de Dieu, il ne faut pas chercher plus loin. Car, dans la personne d'un juif, c'est un témoin que nous rencontrons, le témoin de l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob, et donc avec nous tous. Même celui qui ne comprend pas la Bible peut ici littéralement voir un souvenir. Et voyez-vous désormais en quoi réside toute la vraie portée théologique, toute la signification intellectuelle et spirituelle de ce que fut un mouvement comme le national-socialisme? N'est-ce pas dans le fait qu'il a été dès le début violemment antisémite? N'est-ce pas précisément dans la netteté démoniaque avec laquelle il a affirmé sans cesse « le juif, voilà l'ennemi » ? Oui, sans aucun doute, l'ennemi d'une semblable entreprise ne pouvait être que le juif, car c'est au sein du peuple juif que s'est conservée vivante et réelle, jusqu'à ce jour, la révélation de Dieu dans ce qu'elle a d'unique et de scandaleux pour la raison. C'est Jésus, le Christ, le Sauveur et le Serviteur de Dieu, qui remplit et rend manifeste la mission du peuple d'Israël. C'est lui qui accomplit l'alliance conclue entre Dieu et Abraham. Aussi, lorsque l'Église confesse sa foi en lui, le reconnaît comme le Sauveur et le Serviteur de Dieu pour nous et pour tous les hommes, y compris la foule immense de ceux qui n'ont aucun lien direct avec le peuple d'Israël, elle ne le fait pas en dépit du fait que Jésus a été un juif, comme s'il y avait là quelque chose d'infamant.
Il se pourrait aussi qu'on se dise qu'après tout, si Jésus-Christ est juif, c'est un simple hasard historique et qu'il aurait tout aussi bien pu naître chez un autre peuple. Ce serait là une grave erreur. En toute rigueur, nous devons au contraire affirmer que ce Jésus-Christ en qui nous croyons, que nous autres chrétiens, issus du paganisme, nous appelons notre Sauveur, et en qui nous saluons l'accomplissement de l'œuvre de Dieu pour nous, a été nécessairement un Juif. Il est impossible de passer à côté de ce fait, inséparable de la manifestation concrète de Dieu, de sa révélation. Jésus-Christ est, en effet, à la fois l'accomplissement de l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob, et la réalité de cette alliance, et non pas l'inventeur d'une idée à propos de telle ou telle forme d'alliance. Cet accomplissement et cette réalité étant la raison d'être, le sens et le but de toute la création, c'est-à-dire de tout ce qui existe en dehors de Dieu, le problème d'Israël est donc, à condition qu'on ne le sépare pas du Christ, essentiellement le problème de l'être. Avoir honte d'Israël, c'est avoir honte de Jésus-Christ, et par là même de sa propre existence. Je me suis permis de souligner l'existence de cette question en raison même du caractère fondamentalement antisémite du national-socialisme. Ce n'est pas par hasard, en effet, et pour des raisons superficielles, qu'ici même en Allemagne, nous avons pu entendre le fameux slogan « Judas, voilà l'ennemi ». On peut bien entendu lancer pareil slogan, certaines circonstances peuvent même rendre la chose nécessaire, mais qu'on prenne garde alors à ce qu'on fait. Attaquer Judas signifie attaquer à sa base même l'œuvre de Dieu et sa révélation, sans laquelle il n'existe tout simplement rien. Oui, c'est l'œuvre même de Dieu et toute sa révélation qui ont été mises en question par ce qui s'est passé en Allemagne sous le règne du national-socialisme et de son antisémitisme radical. Et cela non pas seulement sur le plan des idées et des théories, mais dans la vie même, sur le plan des événements quotidiens. Certes, on peut prétendre qu'un pareil conflit était inévitable, mais alors qu'on ne s'étonne plus de la manière dont il s'est achevé. Un peuple, et c'était là l'autre aspect du national-socialisme, qui se déclare élu et se donne pour le critère absolu de toute vérité, ne peut que se heurter, tôt ou tard, au vrai peuple élu. Déjà cette simple prétention constituait, avant même qu'il fût question d'antisémitisme, une négation radicale d'Israël, c'est-à-dire de Jésus-Christ, et finalement de Dieu lui-même. L'antisémitisme est une forme d'athéisme, à côté de laquelle l'athéisme courant, tel qu'on le trouve par exemple en Russie, est une chose bien anodine. Car l'athéisme à base d'antisémitisme touche à des réalités, que ses initiateurs et ses représentants en soient conscients ou non. Bref, il se trouve en conflit direct avec le Christ lui-même. Théologiquement parlant, je ne fais pas ici de politique, semblable entreprise devait nécessairement échouer et s'écrouler. Il y a là un roc contre lequel viennent se briser tous les assauts de l'homme, si puissant soit-il, car la mission du peuple d'Israël, sa vocation prophétique, sacerdotale et royale, est identique à la volonté de Dieu et à son œuvre de salut, telles qu'elles se trouvent accomplies et manifestées en Jésus-Christ. Mais quelle est donc au juste cette mission d'Israël que présuppose toute la Bible lorsqu'elle parle de l'élection de ce peuple, de son caractère unique, de son existence à part? Elle consiste à représenter Dieu au sein de l'humanité. Israël n'existe que dans la mesure où il remplit cette mission redoutable, être une communauté, un peuple, une humanité au service de Dieu dans le monde. Ce n'est donc pas pour sa propre gloire, ni pour satisfaire son orgueil national, que ce peuple est mis à part, mais bien pour les autres peuples, pour être leur serviteur. Il est le mandataire de Dieu sur la terre. Il est chargé d'annoncer sa parole,
c'est sa mission prophétique. En même temps, il doit témoigner par toute son existence que Dieu ne se borne pas à parler, mais qu'il intervient lui-même et se sacrifie. C'est sa mission sacerdotale. Enfin, à travers son impuissance politique, précisément, il doit attester parmi les peuples la souveraineté de Dieu sur tous les hommes. C'est sa mission royale. L'humanité a besoin de ce triple témoignage. C'est cette mission particulière d'Israël, sous ces trois aspects, que l'Ancien Testament entend mettre sous nos yeux lorsqu'il célèbre la fidélité de Dieu envers ce petit peuple dont l'existence est constamment sauvegardée. Sa mission prophétique apparaît plus particulièrement à travers certains personnages, dont le prototype après Abraham est Moïse, le fondateur de l'unité israélite, auquel succèdent ces figures si étonnamment diverses que sont les prophètes. Mais en même temps, à travers l'existence du tabernacle, du temple et des sacrifices, on peut voir se préciser le second aspect de ce témoignage, l'aspect sacerdotal. Enfin, sous son aspect royal, la mission d'Israël se manifeste une fois pour toutes dans le règne de David, dont l'éclat se prolonge encore à travers celui de Salomon. C'est dans le règne de David qu'apparaît d'une manière exemplaire la mission d'Israël. Être le représentant de la souveraineté de Dieu sur la terre. Toutefois, et ceci nous concerne directement, c'est finalement en l'homme, Jésus de Nazareth, issu d'Israël, indissolublement lié à Israël, que s'accomplit dans toute sa rigueur la mission confiée à ce peuple. La mission d'Israël doit être considérée comme pleinement révélée et accomplie en Jésus-Christ. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire de ce peuple, elle restait d'abord cachée et sans effet. Quand on prend la peine de lire attentivement l'Ancien Testament, on s'aperçoit d'emblée et presque à chaque page que ce livre ne se soucie nullement d'exalter Israël en tant que race entre guillemets ou nation. Au contraire, l'image qu'il donne de l'homme israélite est extrêmement peu édifiante. C'est celle d'un être qui s'oppose constamment à l'élection et à la vocation dont il est l'objet, qui se montre indigne de sa mission et qui, précisément, parce qu'il refuse la grâce qui lui est faite, se trouve sans cesse sous les coups du jugement de Dieu. Piètre histoire que celle de ce peuple d'Israël, qui marche de catastrophe en catastrophe à cause de ses infidélités répétées. L'infidélité ne peut que signifier le malheur et la ruine, comme l'annonce ou le confirme la prédication des prophètes. Et quel est l'aboutissement de cette histoire lamentable ? La prophétie cesse et il ne reste plus à ce peuple qu'une loi écrite, frappée de stérilité. Le temple de Salomon, qui symbolisait l'espoir d'Israël et sa mission sacerdotale, n'est plus que ruines et cendres. Quant à la royauté d'Israël, au règne de David, il n'en reste plus rien. Les Israélites peuvent mesurer tout ce qu'ils ont perdu sous les coups du jugement de Dieu, dont l'amour s'est sans cesse heurté à l'endurcissement. Et lorsque enfin paraît le Messie qu'ils attendent depuis si longtemps, ils le crucifient, confirmant par cet acte suprême ce qu'a été leur attitude au cours de toute leur histoire. Ils voient en lui un blasphémateur. Ils le livrent aux païens et à Pilate pour qu'il soit pendu au bois. Voilà Israël, voilà le peuple élu, voilà ce qu'il fait de son élection, de sa mission. Il se juge et se condamne lui-même. L'antisémitisme vient trop tard. La sentence sur Israël est déjà prononcée, et, comparé à cette sentence, tous les autres jugements portés sur ce peuple sont des fadaises. S'ensuit-il que la mission de ce peuple soit devenue caduque ? Non pas, car l'Ancien Testament ne se lasse d'affirmer « l'élection de Dieu est une chose sérieuse, elle reste éternellement valable. » L'homme, tel qu'Israël nous le montre, est et reste, en dépit de tout, l'élu du Seigneur, son mandataire dans le monde.
La fidélité de Dieu triomphe de l'infidélité. Et c'est ainsi que, tout en étant la démonstration vivante de l'indignité de l'homme, Israël devient en même temps le signe de la libre grâce de Dieu, lequel, sans vouloir tenir compte de notre attitude, nous met au bénéfice d'un prodigieux sursis. L'homme n'est jamais rien d'autre que l'objet de la miséricorde divine, et dès qu'il prétend être plus que cela, il doit nécessairement protester contre l'existence du peuple d'Israël. Israël dépend totalement et exclusivement de Dieu. Il est sans cesse réduit à recourir à lui seul. Lisez les psaumes, toi seul, etc. L'homme ne peut qu'écouter Dieu qui lui parle et dont la souveraineté le domine constamment, quelles que soient ses tentatives pour lui échapper. Et c'est lorsque la mission d'Israël s'accomplit dans toute sa rigueur, c'est-à-dire lors de la crucifixion de Jésus de Nazareth, que l'on peut comprendre enfin le mystère de ce peuple. Car qui donc est ce Jésus crucifié, sinon, encore une fois, ce même Israël pécheur et impie, Israël le blasphémateur? Mais désormais il s'appelle Jésus de Nazareth. Si nous considérons maintenant l'histoire de ces 2 millénaires, où le juif apparaît sans cesse comme un miracle et une absurdité, comme une pierre d'achoppement qui déchaîne la haine des peuples, chacun pourrait placer ici son petit couplet antisémite. Que peut être cette histoire étrange, sinon la confirmation du rejet d'Israël tel que Dieu le manifeste à Golgotha, mais aussi celle de l'élection de ce peuple auquel Dieu reste fidèle à travers toutes les vicissitudes. Nous pouvons affirmer cela parce que cette fidélité de Dieu a triomphé sur le calvaire. Où Dieu fut-il plus près de son peuple, sinon à Golgotha? Où fut-il à travers ce peuple plus fortement aux côtés de tous les hommes, de tous les peuples? Pensez-vous qu'il puisse être en notre pouvoir d'exclure les Juifs de la fidélité de Dieu? Croyez-vous vraiment que nous puissions les en déposséder? La fidélité de Dieu à l'égard d'Israël est précisément la garantie de sa fidélité à notre égard, à l'égard de tous les hommes. Mais il nous faut tourner la page. Jésus-Christ est le couronnement et l'accomplissement d'Israël. Si nous revenons à l'Ancien Testament, nous ne manquerons pas d'y trouver également, tout au long, des hommes qui, en dépit de leur révolte et de leur perdition, savent parfois, chose étonnante, reconnaître leur élection. Mais cette espèce d'écho fidèle, de réponse de la piété, loin de provenir d'Israël lui-même, est un fruit renouvelé de la grâce de Dieu. En effet, la grâce, dès qu'elle est là, oblige les hommes à louer Dieu contre leur gré et à faire entendre la réponse que ne peut manquer de susciter en eux, comme un simple reflet, la lumière qui les a visités. Il y a une grâce dans le jugement. L'Ancien Testament en témoigne, non pas comme d'une qualité de l'homme israélite, mais comme d'un miracle de Dieu. C'est en dépit des vertus et des péchés de ce peuple que son histoire contient sans cesse des témoignages s'ouvrant par ces mots « Ainsi parle l'Éternel » Ésaïe 43, 1. Ils ne sont que des réponses, des échos au miracle de la fidélité de Dieu. L'Ancien Testament parle d'un reste. Ce qui distingue ce reste, ce n'est pas d'abord la vertu, ni la piété, mais le fait d'avoir été appelé. Il comprend des pécheurs tenus en bride par la grâce, peccatores justi. La révélation atteint son point culminant dans l'existence de Jésus de Nazareth. Jésus est issu d'Israël, né de la Vierge Marie, et cependant il vient d'ailleurs, d'en haut. Comme tel, il révèle et accomplit l'alliance. Israël ne fait pas qu'être guéri, il ressuscite des morts. Dès que Jésus paraît, c'est le jugement de Dieu qui éclate. Ce jugement va à l'encontre de tous ceux que l'homme prononce contre lui-même. Il leur enlève leur dernière apparence de réalité. La fidélité de Dieu triomphe de l'océan de la misère et du péché humain. Dieu prend l'homme en pitié.
Il se sent lié à lui par les fibres les plus intimes. Jamais il n'a cessé d'aimer son peuple infidèle. Et voici que, sans que l'homme y soit pour rien, par un miracle de la grâce, la parole divine trouve un écho. Voici qu'un homme nouveau se dresse en Israël, triomphe de la mort, est élevé à la droite de Dieu. Israël n'est au fond que la projection de la libre grâce de Dieu. Il forme le cadre de l'événement décisif où, dans sa relation avec l'homme, Dieu devient visible, la résurrection de Jésus-Christ. L'homme apparaît désormais dans la lumière et la gloire de Dieu. Telle est la grâce, le fruit de la condescendance de Dieu envers l'homme. Et le lieu de cet événement, c'est l'homme Jésus, issu d'Israël. Et la conséquence de cet événement, qui illustre une fois de plus le caractère positif de la grâce, c'est cette extension prodigieuse de l'alliance d'Abraham à tous les autres hommes. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Marc 16, 15. Telle est la grâce. Sa nature est de s'étendre, d'aller du particulier au général. Mais parce que le salut vient des Juifs, ce peuple est non seulement sous le coup du jugement, mais aussi au bénéfice de la grâce. La grâce qui repose sur Israël, en tant que peuple élu et appelé, est visible jusqu'à nos jours dans l'Église, qui est essentiellement composée de Juifs et de païens. Dans l'Épître aux Romains, chapitres 9 à 11, l'apôtre Paul ne se lasse pas de dire qu'il n'y a pas une Église de Juifs et une Église de païens, mais que l'Église est la communauté unique des hommes issus d'Israël et des païens. Ce double caractère est constitutif de l'Église, et loin d'en avoir honte, elle doit considérer comme un titre de gloire le fait de compter en son sein des descendants authentiques d'Abraham. L'existence de chrétiens d'origine juive est la marque visible de l'unité du peuple de Dieu qui, vu d'un côté, s'appelle Israël et de l'autre, l'Église. Et s'il y a encore, à côté de l'Église, une synagogue qui tire son existence du rejet de Jésus-Christ et de la vaine ambition de continuer l'histoire d'Israël, en fait depuis longtemps révolue, nous ne pouvons plus y voir qu'une sorte de double de l'Église, comme son ombre à travers les siècles. Comme telle, elle continue à participer, qu'elle le veuille ou non, au témoignage rendu à Dieu et à sa révélation. Le cep n'est pas mort. Ce qui compte, c'est que Dieu l'a planté, c'est ce qu'il en a fait, et ce qu'il lui a donné, et tout cela est devenu manifeste en Jésus-Christ, l'homme issu d'Israël.